Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de la Rombox de Rome Attitude. Aujourd'hui, on revient sur la box du mois de janvier 2023 avec Stéphane Clermont, ambassadeur des Roms Mézane. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous pour vous présenter le Mézane Guyana 2008, Absolument. un Rhum de mélasse du Guyana. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cet embouteillage? Peut-être d'abord commencer par parler de Mézane. Alors, Guyana, Ouais, il est entamé, évidemment. Mézane, on est embouteilleur indépendant. Notre métier, c'est d'aller sélectionner des petits lots de fûts et de prolonger les vieillissements dans nos chais et de mettre spécifiquement ces petits lots en bouteille. Et en vous proposant à vous, consommateurs, la traçabilité la plus complète possible sur le produit. Sur nos contre-étiquettes, on trouve toutes les informations concernant l'origine, le type de vieillissement, la matière première, le nom de la distillerie, les méthodes de distillation, date de mise en bouteille, date de distillation, etc. ouais, Euh, on a toutes ces infos-là. Sur cette gamme des millésimés, on essaye de mettre en bouteille à des degrés intéressants. ouais. Là, on est à 46 degrés. Et puis, vous avez aussi le nombre de bouteilles qui est fait. Là, c'est un petit embouteillage, 2850 bouteilles seulement. Ok, Et donc ça, c'est le cœur de notre métier, c'est ces embouteillages-là de rhum millésimé, single distillery. ok, Et la constante sur tous nos embouteillages, c'est qu'on met en bouteille des rhums sans aucun additif. d'accord. On sucre pas, on colore pas, pas d'additifs texturants ou aromatiques, et on fait pas de filtration à froid non plus. Ok, On n'enlève rien et on n'ajoute rien. ouais, C'est le rhum tel qu'il a été pensé et produit par le distillateur qui est mis en bouteille. Voilà. d'accord. Et là, ce Guyana 2008 en particulier, donc c'est un 12 ans, Ouais, 3 ans de vieillissement tropical et le reste en vieillissement européen, d'accord. continental. Ok, Ces informations-là sont également toujours inscrites sur nos étiquettes. Donc, on sait, voilà, on connaît la part de vieillissement tropical ouais, et européen. intéressant. C'est important. Ouais, Et vieillissement en ex-fût de Bourbon uniquement. ok, Ça, on aime bien les ex-fûts de Bourbon. Ça altère pas trop, ça habille pas trop. On garde le caractère intrinsèque du rhum qui a été produit. Et puis, ce sont des jolis fûts. Les ex-fûts de Bourbon, ils sont toujours intéressants. ouais, Et c'est un distillat uniquement provenant de pot still double retort, ok, les iconiques pot still de chez Port-Mourant. d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Fameux pot still qui date du Ouais. 18e siècle, quelque chose comme ça. C'est ça, tout début 18e et qui sont assez incroyables à voir, à moitié en cuivre et en bois. Très peu utilisé par Demerara Distillers, donc qui est la distillerie, hein, Ouais, l'unique distillerie du Guyana ouais, qui a récupéré les alambics de toutes les distilleries, sucreries qui ont pu exister au Guyana. Alors pas ouais. tout, il y a quelques alambics qui ont été démantelés, notamment Oui, chez Albion, Skeldon, ouais, qui ont disparu, mais il y a des alambics et des colonnes qui ont survécu, qui ont été récupérées et qui sont absolument incroyables et totalement uniques au monde. ouais. Et Port-Mourant, là, on fait partie de ces alambics uniques et Ouais, le assez double incroyables à voir. alambic comme ça, je suis pas sûr qu'on ait ça ailleurs. Double alambic comme ça à la chaîne. Alors, les pot still double retort, si on en voit ailleurs, hein, dans les Caraïbes, on en voit en Jamaïque notamment, Oui, beaucoup. oui, On en voit au Barbade, chez Foursquare par exemple. oui, Mais à moitié en bois et en cuivre comme ça, oui, non, c'est pas oui, c'est banal. ça. Ouais, Et puis là, c'est même, il y a carrément deux alambics c'est l'un ça, l'un après l'autre, quoi. C'est ça qui est assez. absolument. Ouais, C'est ouais, fou. ouais, Hmm. absolument. Ouais, c'est assez unique. Ouais. Et j'avais, je sais plus qui m'avait dit ça, qu'en fait, c'était ce vieil alambic finalement était
ils fuyaient de partout, ils fumaient de partout, mais ils ont des pertes incroyables. Donc, économiquement, c'est n'importe quoi de le faire fonctionner, Ouais, mais c'est le ouais, seul à arriver à faire ce type de rhum précis, la marque Port-Mourant. Donc, ouais. voilà, ils peuvent pas se permettre de s'en séparer parce que c'est vrai que c'est l'identité de beaucoup de rhum du Guyana et même Absolument, ça permet dans de assemblage au distiller monde. des alcools qui ont des profils aromatiques absolument uniques, généralement très lourds, assez riches, très aromatiques. Ouais, Ils profitent des particularités de cet alambic-là pour aussi distiller leur rhum avec les plus hauts niveaux d'ester, ouais, parce que ça permet de conserver ces esters-là ouais, et ces alcools lourds aussi. Et oui, économiquement, c'est peu rentable. Et en plus, ça leur demande énormément d'entretien. ouais, Ils font fonctionner quelques jours, maximum une semaine, ils sont d'accord. obligés de l'arrêter pour le mettre en maintenance, plus des maintenances et des révisions annuelles ou même semestrielles. Enfin, ouais, Ouais. c'est toute une organisation, l'utilisation de ces alambics-là. Ouais, c'est assez génial d'avoir du coup la chance de pouvoir Ouais, déguster ce genre de rhum aujourd'hui, quoi. Ils sont ouais. assez forts d'avoir choyé ce petit joyau de Port-Moran, c'est top. Et, Ouais, ouais, on est très content de ça chez Mézane d'avoir ce batch-là de porc mourant, de single porc mourant, si on peut le dire comme ça. ouais, Et on est assez fiers aussi j'en profite pour faire un petit placement de produit sur son grand frère, euh, le 2011, ouais, qui est un distillat uniquement en colonne Saval. Et c'est aussi ok, des très vieilles colonnes qui ok. étaient chez Hugues Fut. Ouais, Et qui sont aussi à moitié en cuivre et à moitié en bois. d'accord. Des colonnes assez incroyables aussi. Ouais, et qui sont assez peu utilisées également par des Demerara. Donc on est assez fiers de ces Guyanas. Ouais, Ouais, ça fait partie tout ça des alambics héritage, je crois ils appellent ça comme ça, c'est ça. avec le Ouais. Versailles et le Edmore. Je crois que c'est vraiment les quatre. Versailles, ouais. Versailles, Anne-Mort, Saval, Port-Mourant, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc là, oui, tu parlais qu'il n'y a aucune coloration Ouais. et un seul fût de Bourbon. Et c'est vrai que ça se voit au niveau de la couleur. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant de ne pas colorer les rhums et puis ensuite d'expliquer pourquoi un rhum de 12 ans, comme le 2008 par exemple, ou j'ai l'impression même le 2011, peuvent être relativement clairs par rapport à d'autres rhums du même âge qui ont vieilli peut-être dans des fûts un peu plus neufs ou qui ont été éventuellement colorés. C'est Et ça. une occasion, je trouve, de rappeler que bah, quand on colore pas un rhum, il n'est pas forcément couleur café. On peut avoir un très vieux rhum qui est relativement clair parce C'est qu'il a ça. vieilli dans un fût de deuxième remplissage, deuxième, troisième peut-être. Donc, je C'est trouve ça. ça, il y a énormément de paramètres qui jouent sur la couleur quand on n'ajoute pas de colorant caramel, Ouais, le fameux 150. Il peut y avoir évidemment le type de fût utilisé, un ex-fût de Xérès, de Madère, de Porto ouais, apportera, si on l'utilise pour la première fois, il va apporter beaucoup de couleurs. ouais, Un fût neuf, fortement toasté, heavily charred, comme les Américains peuvent l'utiliser pour le bourbon, va aussi apporter énormément de couleurs. oui, Euh, et les conditions de vieillissement aussi peuvent influencer ça. Nous, on aime bien le vieillissement continental. C'est pour ça on a 9 ans de vieillissement continental et 3 ans seulement, entre guillemets, de vieillissement tropical parce que ça permet des échanges plus fins, plus doux, ok, plus tranquilles avec le bois et donc aussi moins, qui dit moins d'échanges ou des échanges plus mesurés, dit oui, aussi moins d'apport de couleurs. ouais, Mais on a toujours les phénomènes d'oxydation, on a toujours la part des anges, et donc on a tout de même une maturité ouais, bien sûr, qui se développe, mais tout en fraîcheur, tout en finesse. ouais, Et donc voilà, tous ces paramètres-là, effectivement, peuvent influencer la couleur d'un produit. Et on peut avoir des rhums enfin, tout type de spiritueux d'ailleurs,
qui ont 20 ans et qui peuvent être plus clairs que d'autres qui non colorés également artificiellement, mais qui Ouais, ont 10 ans, 12 ans et qui peuvent être plus foncés. Ouais. ouais, La couleur, c'est pas nécessairement un marqueur de maturité. ouais. C'est intéressant, je trouve, de rappeler ça, parce que c'est quelque chose qu'on Ouais, tendance des c'est fois important. à survendre. Donc, c'est bien de dire que la couleur ne fait pas tout. Non, la couleur ne fait pas tout, ouais. Et Ouais, puis, en effet, effectivement. c'est vrai que je trouve que la part de vieillissement continental souvent va bien au port mourant parce que c'est souvent assez exubérant. Il y a des notes un peu cuivrées, un peu minérales, poudre à canon et tout ça. Et c'est vrai que le vieillissement un peu doux comme ça et prolongé permet d'assouplir tout ça et puis d'arriver sur des notes plus pâtissières. Je trouve que c'est le cas. D'ailleurs, sur ce 2008, C'est on est vrai. vraiment à l'équilibre entre le côté très corsé des rhums du Guyana, puis leur potentiel plus Plus pâtissier, fruité, avec un plus peu pâtissier. d'amande, un Ouais. petit peu de fruits confits. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on arrive enfin, qui a été bien développé, en tout cas, sur ce 2008. Ouais, je trouve que c'était assez réussi. Il y avait le Ouais, caractère, mais aussi le côté gourmand, quoi. c'est ça. Ouais, bonne description. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Ça fait penser un peu vraiment au rhum de la Navy, quoi, les choses. Voilà, C'est un peu corsé, puis dès qu'on les arrondit un petit peu comme ça devient très très agréable, quoi. c'est Mm. ça. Et on voulait pas effectivement avoir trop de bois sur ce type de rhum-là qui peuvent ajouter de la lourdeur, hein, ajouter un peu voilà, rendre le rhum finalement peut-être un peu mou là. Ça garde de la fraîcheur, ça garde de la puissance, de la vivacité. C'est intéressant. Ouais, Mm. ouais, c'est top. Et ça garde l'expression du terroir dans lequel il a été produit. Le Oui, terroir, c'est pas en France, on a cette notion de terroir qui est rattaché au sol, au climat, oui, mais dans la notion de terroir, moi j'aime bien y intégrer les traditions de production, les savoir-faire bien sûr. spécifiques et historiques. Ouais, Et du coup, c'est intéressant nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Mézane, c'est d'exprimer la diversité des terroirs ouais, de la Grande Caraïbe, ouais, Amérique centrale, l'Amérique du Sud côtière, la mer des Caraïbes et puis les îles, ouais, euh, d'exprimer cette diversité de terroirs et donc de savoir-faire, de traditions de production, ouais, de la diversité des méthodes. ouais. Ouais, c'est vrai qu'on oublie des fois d'inclure les gens et les savoir-faire du terroir, qui sont quand même importants, les C'est pratiques. super important, ouais, les gens, ça c'est effectivement, tu as raison, les personnes qui produisent les rhums, leur sensibilité, leur parcours personnel dans l'univers du rhum, Ouais, et puis l'histoire, hein, l'histoire de chaque pays producteur, de son passé, différentes colonies, oui, l'histoire sucrière de chaque pays, tout ça, ça implique des traditions de production spécifiques et ça, c'est hyper intéressant d'explorer cette partie-là. Moi, ça me plaît beaucoup et d'intégrer tout ça dans la notion de terroir, ça me paraît important. ouais, exactement. Bah, c'est pour ça aussi qu'on aime le rhum, c'est pour tout ce que ça évoque, toutes les approches qu'on peut avoir, historiques, géographiques, Ouais, culturelles. c'est ça. C'est ça qui fait la richesse, quoi, du rhum. Et bah, on va en profiter. Je sais pas si est-ce que tu aurais quelques annonces, peut-être quelques petits scoops sur ce qui va arriver cette année chez Mézane, ou alors des choses qui sont sorties récemment dont on n'aurait pas encore parlé. Bon, c'est toujours ça, un sujet sensible. Oui, il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir des nouveautés. Alors, la gamme des millésimés, comme je disais, c'est des small batch. De 2850 bouteilles sur le 2008, 5500 sur le Guyana 2011. Ok, On est à peu près dans ces ordres-là, entre 2000 et 5000 bouteilles à quelque chose près. Donc, nécessairement, c'est évolutif. Mais régulièrement des nouveaux batchs en bouteille. Il y a aussi la gamme des single casques où là, c'est encore plus exclusif. C'est un fût en degré naturel. Donc là, c'est quelques centaines de bouteilles, 200, 300. ouais, Actuellement, on a un superbe Jamaïca 2006 ouais, euh,
j'ai pas le droit de dire le nom de la distillerie, mais on peut donner des indices forts. C'est distillé à 100% en Forsyth Pot Still, D'accord. un an après la réouverture du coup de la distillerie en 2005. On a Voilà, quelques, donc il y dans a la des gros paroisse de indices. Sainte-Catherine, par là, dans ce coin-là. Peut-être, absolument. Donc là, c'est un très très joli single cask, très très limité, donc ça évolue aussi. Et puis après, on a notre gamme permanente avec le Mézane Chiriki, qui est le seul à avoir un finish en fût de moscatel, et le Jamaica XO, qui est le seul à être un assemblage de différents rhums. C'est un assemblage de quelques Jamaïcains. Et toujours, hein, pas d'additifs, pas de colorants, pas de sucre, pas de, voilà, même sur la gamme permanente, D'accord. c'est notre constante. C'est celui Et qu'on appelait Barrick XO. Et je ne sais pas si c'est toujours s'il y a toujours cette c'est mention Barrick XO. c'est XO tout court. D'accord, ouais, donc ça XO a tout court. changé de Ouais. nom. Il y a eu le Ouais. côté Barrick. Pour ceux qui, les habitués de l'ancienne référence, Ouais, voilà, l'ancien, ouais. Ouais, ouais, c'est le Barrick XO, c'est le XO tout court. Voilà. c'est ça, qui est un super rapport qualité-prix. On est dans la Jamaïque à 100%, on met le nez dedans, on peut pas se tromper, on sait où on est. Ouais, Il est vraiment super ce petit Jamaïcain. ouais. Et, et là, il n'est pas impossible que voilà, dans cette gamme permanente, il y ait un nouvel arrivant dans Ah, les mois d'accord. qui viennent. Tradition Excellent. hispanique. Ok. Voilà. Ok. Il aura au moins 6 ans de vieillissement. D'accord. Donc Donc, plutôt mélasse distillé en colonne, le mélange distillé en colonne, sur la relativement gourmandise, léger. mais c'est ça, plutôt léger, gourmand, caramélisé, pâtissier, mais tout naturel, hein, toujours avec cette même constante. D'accord. Ça devrait être pas mal. Ça devrait être un super rapport qualité-prix. Voilà. Top, top. Donc, un concurrent du Chiriki, alors, ou alors quelque chose d'un peu Il- plus. Le Chiriki était relativement jeune, je ne sais plus dans mon souvenir. Ouais, ça sera un peu plus vieux que Cherokee, mais il va venir en complément. Il devrait être assez complémentaires les deux, ouais. Ouais, Ouais, super. voilà. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Bon, à suivre. Ouais. Mais On se reverra à ce moment-là. sur les millésimés, il devrait y avoir des choses aussi, mais voilà, là pas d'infos particulières, pas d'infos particulières. Ok. Mais ça évolue. Après, il y a plusieurs batchs de chaque millésime. Il y a des réembouteillages. Je sais Non. plus. Non, il y a un seul Ouais, embouteillage par millésime. Un ouais, seul lot, quoi. ouais. C'est ça. Ok. Donc là, on était ouais, sur une dizaine de fûts, donc j'imagine à peu près sur ce 2008, en gros. Oui, c'est ça, 2850 bouteilles, oui, c'est ça, c'est une dizaine de fûts, ouais. Bon, Ouais. ça laisse de quoi contenter quelques amateurs quand même. Même les Oui, plus gourmands, ils en trouveront quand même. oui, il en reste encore un peu, ouais. Bon, super. Super. Bah, merci beaucoup, Stéphane, Avec pour ce, plaisir. pour ce tour d'horizon du Messan Guyana 2008 et puis de la gamme Messan dont on attend la suite cette année. On vous croisera sûrement au Rumfest. Absolument. Ouais, Absolument. On sera présent au Rumfest et sur d'autres salons également. Mais oui, Rumfest Whisky Live, ouais. sûr. Whisky Live, c'est très très probable. Oui, oui. Euh, et Rumfest, oui, c'est sûr. Rumfest, ça va arriver vite, merde de rien. Oui, oui, c'est très bientôt, là. C'est demain, Rumfest, ouais. Ouais. Excellent. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Et, bah, Merci merci à toi. de nous avoir suivis. Et à très bientôt. À très vite. Au revoir. Merci.